Psaume 27, acte 27. Acte 27, verset 13. Acte 27. Regardez bien ce verset. On parle d'un vent léger. Il y a des vents légers, mais il y a aussi des vents forts. Un léger vent du sud vint à souffler. C'est un petit vent. Dans la vie de l'homme, vous allez rencontrer deux fois des petites secousses. Alléluia. Amen. Mais ça vient d'où? Du sud. Il y a des vents qui viennent du sud, il y a des vents qui viennent du nord, il y a des vents qui viennent de l'est. Et la Bible dit, un vent léger, un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre. Ça veut dire quoi? Les marins, quand il y a le vent, ils savent que faire. Verset 14. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hérakilon se déchaîna sur l'île. Et ce vent violent là est venu du nord. Le vent du sud était léger, mais le vent du nord qu'on appelle Hérakilon, ça secouait, tout le bateau était détruit. Il y aura des attaques qui vont venir du nord, il y aura des attaques qui vont venir de l'est, il y a des attaques, ça peut être un vent des problèmes. Ça peut être un vent de maladie qui vient pour mettre fin à ta vie. Et ce vent qui est venu, qu'on appelle Hérakilon, devait mettre fin à 237 passagers. Mais grâce à un serviteur de Dieu qui était dans le bateau qu'on appelle Paul, et il a reçu de la part du Seigneur le message que personne ne devait mourir, mais seul le bateau devait être détruit. Bien-aimés, nous allons prier que les vents viennent de l'est, que les vents viennent de l'ouest, que les vents viennent du nord ou du sud contre ta vie. Cela sera sans effet. Tu ne mourras pas. Que ça soit une maladie, que ça soit un accident, que ça soit un vent qui va venir détruire ton foyer ou détruire ta famille. Déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que le vent qui secoue ton travail, que le vent qui secoue ta famille, déclare-le, que ça soit le vent de la maladie. Prie, élève la voix, prie, 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 prie.
Amen, amen. Amen. Bien-aimé, mets ta main sur la terre. Dis au Seigneur. Psaume 23, verset 6. Le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est l'endroit de ta protection. La maison de l'Éternel parle du lieu de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est sur toi, même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, rien ne va se passer parce que tu es entouré de la présence de Dieu. Et ça dit encore, si Dieu est pour moi, parce que je suis dans sa présence, rien ne pourra m'arriver. Oui, déclare que la présence, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans le lieu de sa présence. Je serai toujours avec lui. Parce qu'il a dit, il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Il sera avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es avec moi. Ta présence m'accompagne. Ta présence me rassure. Au nom de Jésus, je déclare, je vivrai dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Je vivrai dans la présence de Dieu tous les jours de ma vie. Il sera avec moi. Il environnera ma vie du bonheur. Il environnera ma vie de grâce. Il environnera ma vie des opportunités. Il environnera ma vie du bonheur. Parce qu'il est avec moi. Parce qu'il est avec moi. Il me rassure le lendemain. Il me rassure l'année prochaine. Il me rassure tous les jours. Tous les jours. Il me rassure. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Les fonds n'auront aucun pouvoir sur moi. Les fonds n'auront aucun pouvoir sur moi. Parce qu'il est avec moi. Les fonds n'auront aucun pouvoir sur moi. Quelle que soit l'origine, que ça vienne du nord, de l'est, de l'ouest, de l'est, cela n'aura aucun pouvoir sur moi. Orobo Shandala mama mama mama. Rokoko korobo shendere bebe bebe. Rokoko korobe bebe bebe bebe. Rokoko bebe 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 bebe. Rokoko robo shandala manama. Rokoko robo shendere bebe bebe bebe. En priant, tu es en train de libérer ta foi. C'est une bonne chose. Celui qui ne prie pas, il fera dans l'inquiétude. Et c'est important de prier. Je t'encourage quand tu pries. Ça libère ta foi. Ça met en toi l'espérance. C'est ça le secret de la prière. Ça te donne l'espérance, ça te donne le courage, ça enlève la peur. Mais celui qui ne prie pas, il sera dans l'inquiétude. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 1. Verset 20 à 21. 1 Samuel chapitre. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Il y a des choses
qui viennent de Dieu. Ça ne viendra pas de l'homme, mais ça viendra de Dieu. Comprends, bien-aimé, il y a des choses qui viennent de Dieu. Aucun homme ne va te l'offrir. Mais il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ce que d'autres trouvent par d'autres moyens. Mais il y a des choses qui viennent de Dieu. Retiens-le, il y a des choses qui viennent de Dieu. Il y a des choses que tu obtiendras dans ta vie parce que Dieu te l'a donné. Alléluia. Amen. Regardez bien. Verset 21. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Pour accomplir son vœu. Je reprends ce verset. C'est là où nous tirons le thème de ce message. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison. Dans ta maison, il y a ta femme, il y a tes enfants. Dans ta maison, tous ceux qui vivent avec toi, ils sont tous montés pour offrir à l'Éternel le sacrifice. Il y a quoi dans le sacrifice? Mon thème, la puissance du sacrifice. La puissance du sacrifice. Tant que vous ne connaissez pas la puissance qui est dans le sacrifice, vous ne pourrez jamais faire un sacrifice. Il y a un secret dans le sacrifice. Il y a une puissance qui est libérée dans le sacrifice. Vous devez le savoir, il y a une puissance qui est libérée dans le sacrifice. Même ceux qui ne prient pas, ceux qui sont dans l'occultisme, ils savent qu'il y a une puissance qui est libérée dans le sacrifice. Si tu veux être grand dans le monde des ténèbres, on va te demander le sacrifice. Comprenez bien, il y a un pouvoir qui est libéré dans le sacrifice. Psaume 50, verset 5. Ça, c'est un psaume de David. Psaume 50, verset 5. Il est écrit: rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi. Il y a une alliance que tu peux faire avec ton Dieu par le sacrifice. Le sacrifice. Tu fais une alliance avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans le sacrifice qui touche le cœur de Dieu? Il y a un secret dans le sacrifice. Il y a une puissance qui est libérée dans le sacrifice. Dans Actes chapitre 23, verset 14, il y a certaines personnes qui ont déclaré: nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas tant que Paul n'est pas mort. Ils font le sacrifice de ne pas manger, de ne pas boire, parce qu'ils veulent faire quelque chose. Regardez, ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels il dit: nous
sommes engagés avec des imprécations, c'est-à-dire des incantations, ceux qui sont dans le monde des ténèbres, contre nous-mêmes, à ne rien manger, jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. À ne rien manger. Tu peux jeûner parce que tu es à la recherche de quelque chose. Hier, un frère me disait, papa, je suis dans un jeûne de 100 jours pour chercher la face de Dieu pour ma vie. Parce que ça ne va pas. Mais je rentre dans un jeûne. Pendant que les gens, pendant ces moments de fête, ils étaient en train de festoyer. Moi, je me suis mis à jeûner pour chercher que Dieu me parle. Et hier, il était en train de me dire, papa, Dieu m'a parlé. Ce que je cherchais, j'ai trouvé. Bien aimé, tant que vous ne vous sacrifiez pas pour imposer un certain rythme dans votre vie, il y a certaines choses que vous n'allez pas obtenir. Il y a une puissance dans le sacrifice. Ils se sont eux-mêmes dit, notre ennemi c'est Paul. Nous voulons qu'il meure. Mais comment est-ce qu'il doit mourir? Nous allons nous sacrifier. Plus de manger. Et on va rester comme ça. Tant qu'il n'est pas mort, nous n'allons pas manger. Si vous lisez ce texte, Paul qui était en prison, dehors, en dehors de la prison, les gens sont en train de jeûner pour qu'il meure. Dieu a utilisé le neveu de Paul pour que Paul soit déplacé de là. Sinon, il devait mourir. Ça se passe à la cité, mais Paul est en prison. Voyez, tu es quelque part, il y a un programme contre toi, tu ne sais rien. Mais le neveu de Paul a reçu vent de ce qui se passe. Il est venu là où il y a la prison, il a dit aux militaires, dites à Paul, il y a quelque chose qui est tramé contre lui. Si vous ne le déplacez pas, il va mourir. Le monde des ténèbres. Est-ce que vous savez ce que le monde des ténèbres prépare contre vous? Paul, il est serviteur de Dieu. Il prêche l'évangile. Mais la nuit là même, quand l'information est arrivée, on a déplacé Paul. C'est toute une armée qui l'escortait pour qu'il ne tombe pas dans le piège de ceux qui boutiquaient un complot contre lui. Bien aimé, il y a un secret dans le sacrifice. Alléluia. Amen. Quand nous voyons dans Genèse chapitre 22, Dieu appelle Abraham de lui offrir son fils comme sacrifice. Ce qu'il a eu